d'une stratégie de migration vers la nouvelle plateforme. Donc, rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, avec la nouvelle version du CRM qui va être rendue disponible au cours des prochaines semaines et des prochains mois, donc la navigation a été modifiée grandement. Donc, dans la version actuelle et dans la version 4 du CRM, donc 4 et 2011, on est habitué à travailler avec une navigation dans le menu à gauche, où on a accès à nos grands modules CRM, où on a accès aux différents objets. Avec la version 2013, donc, la navigation passe de gauche vers le haut de l'écran. Donc, les mêmes fonctions sont disponibles. Par contre, elles sont plus accessibles, elles sont, je dirais, plus intuitives à accéder. Autre élément important, c'est la disparition des fenêtres multiples. Donc, lorsqu'on ouvre, par exemple, un compte, dans la version actuelle, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un pop-up. Avec la version 2011, on reste dans le même écran. Donc, c'est plus facile à se retrouver lorsqu'on navigue à même CRM. Autre élément également, c'est que les interfaces ont été optimisées pour afficher davantage d'informations dans le même écran. Donc, tout ça dans le but de faciliter la navigation, qu'on soit sur un PC ou encore à mode tablette. Parce qu'un des éléments importants, c'est que le CRM maintenant s'adapte et permet une utilisation plus facile lorsqu'on est sur une tablette. Donc, on parle d'un iPad, on parle d'une tablette Microsoft. Rapidement, la nouvelle interface. Donc ici, je suis conscient que c'est peut-être un peu petit, mais ici, j'ai la nouvelle interface qui présente l'opportunité. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la nouvelle interface? Bien, on retrouve plusieurs informations. Donc, entre autres, à gauche, ici, on va retrouver certains éléments principaux sur notre opportunité. Donc, un peu ce qu'on a présentement dans notre opportunité. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que ici, c'est le visuel standard, évidemment, comme c'est le cas avec la version actuelle. Donc, c'est possible d'adapter le CRM, c'est possible de changer la présentation pour l'adapter à votre réalité, à votre façon de travailler. Donc, cette notion-là qui était présente en 2011 est toujours présente dans la version 2013. Donc, si je reviens au niveau de l'interface, donc en bas à gauche, on a le statut de notre enregistrement. Donc, dans ce cas-ci, ça m'indique que mon opportunité, elle est ouverte. Au centre, on a plusieurs informations en fait qui m'indiquent qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec l'opportunité. Donc, que ce soit l'historique d'activité relative à mon opportunité, que ce soit les notes, ou encore le mur d'activité ou le Activity Wall qu'on a présentement dans la version 2011. Ça va être affiché dans ce bloc-ci, donc au centre. On va retrouver en bas à droite l'état de la sauvegarde. Parce que si vous remarquez dans le formulaire, le bouton sauvegarder a disparu. Donc, le CRM enregistre automatiquement maintenant les formulaires sans que les utilisateurs aient besoin d'utiliser le bouton sauvegarder. Donc, c'est un autre avantage intéressant. À droite, ici, on retrouve l'information secondaire sur mon opportunité. Donc, quelles sont les parties prenantes, quels sont les influenceurs, par exemple, qui fait partie de mon équipe de vente. Donc, on retrouve beaucoup d'informations dans le même formulaire. On va retrouver en haut à droite l'information qui est importante ou qui est cruciale pour la suite des choses dans le cadre de mon cycle de vente. Donc, dans ce cas-ci, on a la date de fermeture et le revenu estimé. Donc, tout ça est configurable. Donc, c'est possible de mettre les champs qui sont importants dans votre réalité à vous. Autre élément qui est intéressant, c'est que ces champs-là ne sont pas seulement en lecture seulement. Donc, on peut les éditer directement dans cet écran-ci. Et le dernier élément qui est une des fonctions que je trouve très intéressante et utile dans la version 2013, c'est les étapes de processus, ou en anglais le process flow, qui nous permettent de briser notre cycle de vente, notre cycle de résolution d'incidents en grandes étapes. Et pour chacune de ces grandes étapes-là, on peut avoir des sous-étapes, donc différents éléments qui doivent être réalisés de manière optionnelle ou obligatoire pour passer vers la prochaine étape. On va le voir tantôt un peu plus en détail. Donc, l'écran est vraiment optimisé là, pour le travail des utilisateurs. Si on poursuit, une autre des nouveautés qui est l'écran de création rapide. Donc, c'est un des éléments qui existait dans la version 3, qui existait en version 4, qui ont enlevé en version 2011 et qui ramènent en version 2013. Donc, allons voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, ici, on se retrouve dans le CRM, donc dans la version web, et
dans la version web du CRM maintenant, on voit que l'interface est plus épurée. Comme je le mentionnais tantôt, à gauche, on ne retrouve plus la barre de navigation pour maximiser l'espace de travail de vos utilisateurs. Donc, on parlait de création rapide. Donc, on remarque qu'en haut, on a accès maintenant au menu Créer. Donc, lorsqu'on sélectionne Créer, on a accès à différents objets du CRM qui nous permettent de créer rapidement des enregistrements. Donc, dans ce cas-ci, si je voulais venir créer un compte, donc je choisis Compte, j'ai un écran avec l'information sommaire. Donc, si je n'ai pas l'ensemble des champs, j'ai uniquement les champs qui sont importants et qui sont essentiels pour la création d'un compte de manière rapide. Donc, on va venir créer un compte. Lorsque j'ai saisi les champs obligatoires, les champs optionnels dont j'ai l'information, j'enregistre. Et après avoir enregistré, donc le CRM m'indique comme quoi le compte a été créé. Il me donne le choix, est-ce que je veux afficher l'enregistrement, est-ce que je veux en créer un autre. Donc la création d'enregistrement se fait maintenant très très rapidement. Si on poursuit maintenant, donc on parlait tantôt dans le formulaire d'opportunité, donc la notion de processus dans un formulaire, ou en anglais le process flow. Allons voir un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Donc lorsqu'on est toujours dans l'interface web du CRM, si on vient dans nos opportunités, donc on choisit Vente, on vient choisir nos opportunités. J'ai accès maintenant à ma liste d'opportunités. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en choisir une. Donc, j'ouvre maintenant l'écran d'opportunités du CRM. Donc, on remarque qu'on a l'information en bas qui présente un sommaire de mon opportunité avec l'ensemble des champs qui sont utiles dans votre cycle de vente. Mais on a accès aussi aux grandes étapes de mon opportunité. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir qu'on est rendu à l'étape inclure, donc, ou d'inclusion. Évidemment, les termes seront vos termes à vous et pas les termes standards de Microsoft. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, en fait, le CRM m'indique quel genre d'informations je devrais obtenir de mon client ou de mon prospect lorsque je suis à cette étape dans mon cycle de vente. Donc, dans ce cas-ci, je vois que je dois identifier le processus d'achat. Donc, à même cet écran-ci, je peux venir choisir que c'est un processus individuel. Je me dois également d'identifier la personne décisionnaire. Donc, rapidement, je l'identifie. Donc, dans ce cas-ci, c'est Jim Glynn. Lorsque c'est identifié, je viens simplement marquer comme quoi c'est complété. Donc, le CRM, maintenant, c'est comme quoi j'ai identifié le décisionnaire. Donc, j'ai réalisé une des sous-étapes de mon cycle de vente. Lorsque je suis satisfait de l'information qui a été saisie, bien, je peux passer à l'étape suivante. Donc, maintenant, je suis rendu à l'étape développée, où là, j'ai accès à d'autres éléments, d'autres éléments d'information qui sont pertinents lorsque je suis rendu à cette étape dans mon cycle de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible d'avoir plus qu'un processus en fonction, par exemple, du type d'opportunité. Donc, ce qu'on va probablement avoir, c'est qu'on va avoir un processus de vente rapide où on a une, deux, trois étapes. Et on pourrait avoir un deuxième processus qui est pour les ventes complexes, où est-ce qu'on a besoin de récupérer beaucoup d'informations, d'identifier un certain nombre d'influenceurs. Donc, ça va être possible pour les utilisateurs lorsqu'ils créent, dans ce cas-ci, une opportunité. Et le même principe va être applicable au niveau des incidents lorsqu'on parle de service à la clientèle. Ça va être possible d'identifier quel processus on veut appliquer dans le cycle de vie de notre opportunité ou de notre incident. Donc, la notion de processus ou de process flow en anglais va être très, très intéressant et utile. Ça va aussi, en fait, permettre à vos gens d'apprendre rapidement, je dirais, à utiliser le CRM, à s'adapter à votre cycle de vente. Si on bascule maintenant, autre élément, donc, les informations supplémentaires sur un champ. Donc, on sait qu'avec le CRM, présentement, le nom des champs n'est pas nécessairement long et plusieurs clients nous ont demandé si c'était possible d'avoir plus d'informations sur un champ. Avec la version 2011, ce n'était pas possible de le faire de manière supportée. Par contre, avec CRM 2013, c'est possible. Donc, si on revient dans notre opportunité et que j'amène mon curseur sur le contact, donc le CRM
m'affiche de l'information supplémentaire sur le champ contact. Donc, c'est une façon de renseigner vos utilisateurs sur le contenu de ce champ-là, quel genre d'information devrait être inclus dans ce champ-là. Donc, c'est un des éléments qui va être très utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette information-là, évidemment, elle va être personnalisable. Donc, dans la configuration du système, ça va être possible donc de mettre exactement le texte que vous voulez en fonction de l'utilisation de ce champ-là. Si maintenant, on vient voir un autre des nouveautés qui sont les règles métiers, ou en anglais, les business rules. Ça, à quoi servent les règles métiers? En fait, c'est que ça permet de mettre des règles conditionnelles dans un formulaire qui, avant, devait se faire avec du code. Donc, maintenant, c'est possible de configurer à même le coffre à outils du CRM ces différentes règles métiers-là. Donc, si je reviens dans ma liste d'opportunités, j'ouvre une première opportunité ici. On voit en bas à gauche, j'ai deux champs. Donc, j'ai le type d'opportunité et j'ai le type de ressources. Donc, lorsque je choisis, par exemple, le type équipement, ben, je vois que le type de ressources est un champ qui est là, qui est optionnel. Par contre, si je viens choisir le type service, ben, je me dois d'identifier le type de ressources. Donc, le champ type de ressources est maintenant obligatoire. Donc, maintenant, je viens choisir technicien. Donc, ces règles métiers-là, en fait, permettent de mettre une logique dans le formulaire sans avoir besoin de faire appel à un développeur pour développer un JavaScript qui va être intégré au formulaire pour mettre en place cette logique-là. Comment on peut maintenant créer ces différentes règles métiers-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le mode formulaire. En fait, on va venir voir le formulaire CRM 2013 pour vous montrer comment simplement on peut venir éditer ces différentes règles-là. Donc, lorsqu'on regarde le mode design de mon formulaire, on voit que c'est très, très similaire à ce qu'on a présentement avec la version 2011. Par contre, on remarque qu'on a des nouveaux boutons dans notre barre en haut, dans notre ruban. Donc, ce que je peux faire, je vais venir voir mes règles métiers. Lorsque je regarde mes règles métiers, je vois que j'en ai une ici qui sont mes types de ressources. Donc, lorsque j'ouvre mes types de ressources, donc je peux voir qu'on a mis en place une règle simple qui dit si le type est égal à service, dans ce cas-là, le champ type de ressources est maintenant obligatoire. Donc, tout ça se fait sans avoir besoin d'écrire du code, de manière à simplifier la mise en place et surtout l'évolution de votre CRM. Si on vient maintenant à un autre élément qui a été demandé souvent et qui était malheureusement impossible avec la version 2011, c'était de pouvoir éditer une grille à même un formulaire. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir dans notre opportunité, on va ouvrir une opportunité. On va venir voir dans le bas du formulaire la liste des produits qui sont associés à cette opportunité-là. Avec la version 2011, si on voulait éditer les quantités, ben, on se devait d'ouvrir le formulaire, changer la quantité, sauvegarder. Ouvrir le deuxième, changer la quantité, sauvegarder. Donc, le processus était somme toute assez long. Avec la version 2013, donc c'est possible d'éditer les quantités à même les grilles. Donc, pour moi, c'est un autre élément de productivité qui va faciliter la saisie ou l'ajout d'informations dans un formulaire. Donc, cette édition-là des grilles est vraie au niveau des opportunités, va aussi être applicable lorsqu'on est, par exemple, dans une soumission et qu'on veut ajouter de nouveaux produits. Donc, tout ça dans le but de faciliter le travail de vos utilisateurs. Toujours avec le même esprit en tête, lorsqu'on est dans une opportunité et qu'on veut appeler ou faire un suivi, ben, on va venir créer un appel téléphonique. Donc, je reviens dans mon opportunité. On voit que maintenant, lorsque je suis dans la section du centre, dans la section activité, donc j'ai deux options rapides. Une qui me permet d'ajouter un appel téléphonique et un second qui me permet d'ajouter une tâche. Donc, si je veux ajouter un nouvel appel téléphonique, encore une fois, donc, on crée notre appel téléphonique.
On vient inscrire la description. Donc, dans ce cas-ci, je veux faire un suivi sur le projet. On voit que l'appel est fait avec Étienne Jacques, qui était le contact associé à mon opportunité. Je pourrais, si c'était le cas, en fait, si c'était le cas, donc simplement indiquer comme quoi j'ai laissé un message vocal. Dans ce cas-là, on s'est parlé, je confirme, et j'ai maintenant mon nouvel appel téléphonique qui a été ajouté en lien avec mon opportunité. Donc, on voit que c'est rendu très simple et je dirais plus intuitif avec la version 2013 qu'avec les anciennes versions d'ajouter ce type d'informations-là. Une autre nouveauté, il y en a quand même un certain nombre, va être l'intégration avec Bing Maps. Donc souvent, lorsqu'on a des clients disséminés un peu partout, on veut savoir à quel endroit sont situés nos clients. Une des façons va être de s'intégrer avec un système de cartes. Microsoft le fait avec Bing, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, si on vient voir dans ma liste de comptes et que je viens ouvrir le compte GestSoft, je vais descendre un peu. On peut voir qu'on a l'adresse qui est, je dirais, sommarisée. Donc, les champs, si je fais un clic ici, donc on voit que les champs sont encore individuels au niveau de la base de données. On les édite un à un. Par contre, lorsqu'elles sont présentées dans le formulaire, ils sont vraiment sommarisés. Donc là encore, c'est une façon d'optimiser l'espace au niveau du formulaire. Donc on remarque qu'on a accès maintenant à une carte qui présente l'emplacement de ce compte. Lorsqu'on voit la carte ici, donc on est à un clic de basculer vers Bing Maps, donc vers l'engin de cartographie de Microsoft. Et là, on a accès aux fonctions standards de l'application. Donc, l'idée, c'est qu'on est dans un compte et on peut rapidement voir où est situé notre compte et on bascule en un seul clic vers l'ensemble des fonctionnalités. Si on revient maintenant dans notre liste de nouveautés, donc si on a un autre élément qui a été demandé souvent et qui n'était pas nécessairement facile avec la version 2011 était donc d'inclure des images dans le CRM. On sait que lorsqu'on voulait inclure un fichier, on se servait des notes à l'intérieur du CRM pour inclure un fichier. Par contre, le fichier était là. Si on voulait voir le contenu, on se devait de l'ouvrir pour le visualiser. Ce qui a été fait avec la version 2013, c'est que pour chacun des enregistrements du CRM, donc on parle des comptes, des opportunités, etc. Donc pour chacun des enregistrements, donc c'est possible d'avoir une image. Donc si j'ouvre dans ce cas-ci un contact, donc on peut voir que j'ai ajouté la photo du contact à l'intérieur du CRM. Donc chaque enregistrement peut maintenant contenir une image. On peut voir une certaine utilité pour les contacts. On peut en voir un autre également peut-être pour inclure le logo des entreprises, pour mettre l'image des produits dans le catalogue de produits. Donc, il y a quand même, je dirais, une belle utilité à cette fonction-là. Un des endroits où Microsoft a investi beaucoup au cours des dernières années, je dirais que c'est au niveau de la mobilité. Donc, plusieurs de nos clients nous en parlent chaque fois qu'on les rencontre. Donc, on veut donner accès au CRM à nos gens qui sont sur la route, donc via des appareils mobiles. Depuis le dernier roll-up, en fait, depuis un des derniers roll-up, le roll-up 12, lorsque les gens travaillaient avec le CRM online, ce qui est votre cas, donc c'était possible donc d'accéder à un sous-ensemble de fonctions sur un iPad. Maintenant, Microsoft étend ça. Donc, c'est possible maintenant donc d'accéder à la quasi-totalité des fonctions à partir d'un appareil mobile. Donc, que ce soit une tablette Windows, une Surface ou autre, que ce soit un iPad, que ce soit un téléphone Windows, iPhone ou Android. Donc, maintenant, ça va être possible d'accéder au CRM à partir de ces différents appareils-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de licence de coût supplémentaire pour utiliser ces fonctions-là. Donc, dès que vos gens ont une licence CRM, ils vont pouvoir accéder au CRM avec leur appareil mobile. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous démontrer, en fait, le genre de choses qui pourraient être faites avec le CRM en version mobile. On va utiliser la version Windows qui est plus facile à démontrer sur un PC que la version iPad, mais sachez que c'est exactement la même
les mêmes fonctions qui sont présentes qu'on soit sur une tablette Windows ou qu'on soit sur iPad. Donc, dans ce cas-ci, lorsque j'ouvre l'application, donc j'ai accès à mon tableau de bord. Donc, je peux me tasser un peu pour voir d'autres informations. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on a accès aux informations importantes pour un représentant. On a accès à sa liste d'opportunités ouvertes, un peu comme dans le CRM actuellement. C'est possible donc de creuser un peu plus, donc de voir quelles sont les opportunités qui composent le diagramme qu'on voyait dans notre tableau de bord. Dans ce cas-ci, on a accès à certaines informations, exactement comme dans la version web. Donc, c'est possible de filtrer l'information pour voir quelles sont celles qui sont à la deuxième étape de mon en fait, de mon cycle de vente. Et à partir d'ici, donc, c'est possible d'ouvrir l'opportunité. Donc, dans ce cas-ci, on a un formulaire qui est très, très similaire à ce qu'on va retrouver dans l'interface web, mais qui est adapté à la réalité des tablettes. Donc, on peut venir éditer l'information. Donc, dans ce cas-ci, je vais venir éditer le délai d'exécution. Parfait. Comme j'ai fait tantôt à l'intérieur du processus de mon cycle de vente, donc je peux passer à l'étape suivante. Donc, maintenant, je suis rendu à l'étape proposée. Et là, j'ai un certain nombre de tâches à réaliser. Donc, je viens identifier mon équipe de vente. Je peux développer ma proposition. Donc, tout ça, maintenant, ça a été mis à jour sur mon appareil mobile. Ça va être répliqué en temps réel à l'intérieur du CRM. Donc, tout ça pour faciliter le travail des différents utilisateurs qui sont mobiles. Donc, on a vu un certain nombre de nouveautés. Je crois qu'il y en a encore beaucoup. Par souci de temps, je vais juste vous expliquer certaines autres nouveautés. Donc, un autre moi, que je trouve très, très intéressante, on en a parlé rapidement tantôt. Donc, la sauvegarde se fait maintenant automatiquement. Donc, on n'est plus obligé de former nos gens à toujours sauvegarder l'information. On a également la possibilité donc d'avoir plusieurs propriétaires pour un compte, pour un incident, pour une opportunité, de manière à partager l'information plus facilement. Donc, souvent, dans certains de nos clients, où on avait les représentants qui étaient le responsable du compte. Par contre, il y avait des gens aux ventes internes qui devaient aussi avoir accès à ces différents enregistrements-là. Souvent, on devait travailler avec en fait, on devait travailler, excusez-moi, en fait, avec la notion d'équipe qui n'était pas nécessairement évident à mettre en place. Donc, la façon, à ce moment-là, donc, peut-être ça maintenant, ajoute la notion d'équipe, ou en fait, ajoute la notion d'équipe d'accès qui facilite ce traitement-là. Autre élément également, donc, sont les workflows en temps réel. Donc, on a vu tantôt la notion de règles métiers qui permettent d'avoir de la logique à l'intérieur du formulaire. Avec la version 2011, on pouvait avoir des workflows, mais les workflows étaient faits en mode asynchrone, donc étaient mis dans une file d'attente, et lorsque les ressources du système le permettaient, les workflows étaient exécutés. Donc maintenant, ça va être possible d'identifier certains workflows et de demander qu'ils soient exécutés en temps réel. Donc, ce qui simplifie le développement, puisque auparavant, ces différents éléments-là se devaient d'être faits via programmation. Donc, on se devait de développer un plugin pour répondre à certains besoins. Le dernier des nouveautés qui va être l'intégration avec Exchange. Donc, on sait que présentement, lorsque les gens en fait travaillent dans l'interface web du CRM, ils se créent un rendez-vous, mais la seule façon pour eux d'avoir ce rendez-vous-là dans leur calendrier Outlook, c'était d'ouvrir Outlook. La synchronisation se faisait à ce moment-là. Donc, c'était vraiment Outlook qui allait chercher les différents éléments dans le CRM pour les inscrire dans le calendrier de l'utilisateur. Lorsqu'on travaille avec un PC, ça allait bien. Par contre, lorsque les gens voulaient travailler, ou en fait voulaient avoir accès à ces différentes informations-là sur leur appareil mobile, c'était plus complexe parce que si, par exemple, quelqu'un assignait un rendez-vous à quelqu'un dans le CRM, le représentant qui était sur la route, qui n'avait pas accès à son PC, ne pouvait pas voir ce rendez-vous-là
sur son téléphone. Il se devait, à un certain moment donné, d'ouvrir son Outlook, la réplication se faisait, et à ce moment-là, le représentant avait accès au rendez-vous à l'intérieur de son téléphone. Avec l'intégration directement avec Exchange, ben cette situation-là ne sera plus vraie. En ce sens que on va avoir maintenant une intégration faite en temps réel entre le CRM et Exchange. Donc, lorsqu'on va créer un rendez-vous pour quelqu'un dans le CRM, la personne va pouvoir, sans avoir à ouvrir son Outlook, va pouvoir voir le rendez-vous sur son téléphone. Donc, c'est un des éléments que je trouve très intéressant et utile, surtout lorsqu'on commence à travailler avec des appareils mobiles. Si on parle maintenant du processus de migration, donc comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de nouveautés. L'interface est changée de manière importante. Donc, la migration ne doit pas être prise à la légère. Donc, c'est important d'avoir une stratégie dans la migration pour ne pas prendre vos objets de cours pour être certain que suivant la migration, mais qu'ils soient toujours en mesure de bien utiliser le système. Donc, la migration pour les clients en ligne va se faire, je dirais, à partir des prochaines semaines et la date limite est autour du 15 février. Donc, ça me donne une fenêtre de quelques mois pour planifier cette migration-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de migration est déjà en marche. Donc, vous avez tous déjà reçu un ou plusieurs courriels similaires à celui-là qui vous avisaient comme quoi une date avait été annoncée pour votre migration. Et à intervalles assez fréquents, je vous dirais que Microsoft envoie un nouveau courriel pour vous rappeler la date de la migration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la date proposée par Microsoft n'est pas nécessairement la date que vous devez faire la migration. C'est vraiment une date proposée par Microsoft. Donc, c'est possible pour vous de reporter cette date-là. Par contre, comme je le mentionnais plus tôt, on a une date limite qui est autour du 15 février pour que les migrations soient réalisées. Ce qu'on vous suggère, nous, en fait, c'est vraiment de planifier votre migration, mais je dirais en 4 étapes importantes. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment de planifier la date de la migration. Je pense que c'est important que cette date-là soit cohérente avec votre réalité, avec vos priorités à l'interne, mais je voudrais aussi avec les nôtres. Parce que notre objectif, c'est pas que tous nos clients migrent le même week-end, parce qu'on ne pourra pas vous assister correctement dans l'éventualité où il y avait un problème le lundi matin. Donc, c'est important qu'on planifie ensemble cette migration-là pour nous assurer en fait qu'on va pouvoir vous offrir un support adéquat dans le cadre de la migration. Autre élément qui est important, en fait, c'est pourquoi on se doit de planifier la migration, c'est qu'on veut s'assurer que votre CRM va être pleinement fonctionnel après la migration. Comme on l'a vu tantôt, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'éléments qui changent, les formulaires changent, on ajoute des nouveaux éléments. Microsoft retire le support d'anciennes méthodes qui étaient utilisées avec la version 4. Donc, c'est important de tester le processus de migration avant la vraie migration, juste pour être certain que la migration va se faire simple et sans heure. Même si l'ensemble des personnalisations qu'on fait sont toujours faites selon les normes de Microsoft, il arrive malheureusement que les normes de Microsoft changent en cours de route, évoluent, ou encore décident de retirer certaines méthodes de programmation parce qu'elles sont moins performantes, parce qu'il y a moins de clients qui s'en servent ou pour X raisons. Donc, c'est important de s'assurer que votre CRM va être pleinement fonctionnel après la migration. Un autre élément aussi dont c'est important de prendre avantage des nouvelles fonctionnalités. On parlait tantôt de l'écran de création rapide. Donc, ces différents écrans-là n'existent pas présentement. Microsoft va arriver avec des écrans standards, mais c'est important de les adapter à votre mode de création, que ce soit des opportunités ou des comptes. Et finalement, la gestion du changement avec vos utilisateurs va être un autre élément très important. On sait que les écrans changent, la navigation change, donc c'est important de préparer vos gens et de leur donner un support dans ça pour être certain que suivant la migration, vos différents utilisateurs vont continuer à être très, très efficaces.
avec la solution. Donc, la prochaine étape, en fait, ça va être votre directeur de compte, donc que ce soit José, Serge, Robert ou encore Suzanne, vont entrer en contact avec vous pour vous offrir un diagnostic ou en fait une analyse d'impact de la migration dans lequel on va avoir différentes options. On pourrait par exemple simuler une migration pour vous montrer comment va être votre nouveau CRM. On va identifier quels sont les éléments qui se doivent d'être optimisés ou encore corrigés. On va être en mesure de vous donner une évaluation pour l'effort de la migration, définir ensemble un plan de travail, un échéancier, ainsi que de mettre en place un plan de formation pour que vos utilisateurs puissent être efficaces suivant la migration. Donc, au cours des prochains jours, je dirais que votre directeur de compte va communiquer avec vous pour en discuter davantage avec vous. Là. Ça fait le tour des éléments que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai vu qu'il y avait certaines questions. En fait, une des questions, en fait, était de voir est-ce qu'on va pouvoir voir l'ensemble des clients sur une carte. Je dirais que j'ai pas vu cette fonction-là encore à l'intérieur du CRM. Je vais creuser pour voir si c'est possible de le faire. Ce que je ferais, c'est que la personne qui a posé cette question-là, je vous inviterai à m'envoyer un courriel et à ce moment-là, je vais pouvoir vous répondre personnellement. Et pour l'ensemble des autres, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ou que ce soit sur les fonctions, que ce soit sur le processus de migration, comme je le disais tantôt, votre directeur de compte va communiquer avec vous. Mais entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à moi directement. Donc, vous avez mes coordonnées à l'écran et ça me fera plaisir d'y répondre. Si je ne peux pas, je vais transférer la question à un de mes collègues qui sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Donc, d'ici là, je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin de regarder les nouveautés CRM 2013 avec nous. On croit que c'est vraiment une mise à jour importante qui amène beaucoup, mais c'est important de préparer cette migration-là parce que l'interface change, parce qu'il y a des nouvelles fonctions, donc c'est important de la planifier pour ne pas se retrouver du jour au lendemain avec un nouveau CRM, avec des choses qui ne marchent pas, avec des choses qu'on ne sait pas comment servir. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci. Frédéric, il nous reste une question. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Madame Belair, on va répondre à votre question dans quelques instants. Je vais régler un petit problème de son ici.